tous, bienvenue sur culture et patrimoine.bj, le carrefour de mise en lumière de l'histoire du Bénin et culturel. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un monument, vous aurez le temps de le constater. C'est un antiquaire, collectionneur, galériste qui, dans l'exercice de son métier, est allé au contact de l'histoire par l'entremise des objets collectionnés. Son nom, Justino de Medeiros. Avec lui, nous allons parler de son parcours, de l'histoire qui se cache derrière quelques-uns des objets collectionnés. Justino de Medeiros, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous avoir reçus chez vous. Moi aussi, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Surtout que ma dernière rencontre avec des gens intéressés par la question culturelle comme vous date depuis 2008. Alors, parfait. Je vous ai présenté une présentation qui n'est pas exhaustive. Qui est en réalité Justino de Medeiros? Voilà. Personnellement, je suis économiste de formation. J'ai fait des études de sciences éco à Grenoble, ensuite à Paris-Dauphine, et puis l'école des cadres à Paris. Et ensuite, j'ai fait aussi un peu de, du marketing dans une école privée de Paris. Vers l'âge de 10 ans, et j'ai été piqué par ce virus à Sakété, où j'allais en vacances chez un oncle médecin de village. Et là-bas, j'ai découvert les masguélédés, le zangbeto, le horo, le egungun. Et vraiment, j'étais très, très intéressé par cela. On aura le temps d'en parler aujourd'hui. Comme je le disais, vous avez pu concrétiser votre passion, votre rêve. Vous êtes aujourd'hui collectionneur, si je peux le dire, voilà. Collectionneur galériste. Comment vous avez abouti, d'accord, à ce métier-là, de façon concrète? Alors, d'abord, je crois qu'il y a une question de... Il faut avoir le flair et la passion. Il faut avoir vraiment le flair et la passion. Parce que, déjà, quand on dit collectionneur, c'est souvent, on pense aux œuvres anciennes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les œuvres anciennes. Parce que les œuvres contemporaines aussi ont pu gagner de la valeur grâce à l'intérêt qu'on leur porte. Oui? Parce que pendant longtemps, il faut dire que beaucoup d'artistes béninois ne croyaient pas. Et moi, j'ai toujours essayé de les encourager pour leur dire non, ne perdez pas espoir, ça va arriver. Aujourd'hui, on peut dire que l'œuvre ancienne que moi j'appelle antiquité, ou œuvre ancienne bien sûr, a une certaine valeur. Cette question, vous êtes mieux placée pour répondre à cela, parce que vous faites partie d'une sphère quand même assez fermée de jumelage culturel, parce que vous avez plusieurs origines. Si on doit se lancer sur un terrain de comparaison, de comparer d'autres cultures à celle africaine, qu'est-ce que vous en dites? Je dirais, évidemment, j'ai un peu voyagé, j'ai vu ce qui se passe ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça que le pays que j'ai vu qui était relativement proche du Bénin, pour moi, c'était le Brésil. Et pourquoi? Ah oui, parce que quand je suis allé au Brésil, dans un circuit touristique, partout où je passais, j'avais l'impression d'être à Agoué, à Porto-Novo. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas quitté le Bénin. Et déjà, l'ambiance était telle que même la musique, les danses, Bon, on est allé là-bas, on a visité des couvents, on est allé dans des restaurants, on s'est fait... enfin, on a eu un enseignement. Ça dit qu'au Brésil, il y a le zangbeto, il y a le horo, il y a tout ça. Non, il y a pire que ça, parce que, vous savez, par exemple, ici, au Bénin, il y a des choses qui existent peut-être que beaucoup de Béninois ne savent pas. Par exemple, quand il y a des danses que les gens rentrent en transe. Et bon, ça là, il y a beaucoup de Béninois qui n'ont jamais vu ça encore, qui ont entendu peut-être parler de ça. Bon, moi j'ai vu ça, j'ai vu les gens rentrer en transe, surtout du côté de Grand Popo et même Agoué et Anécho. J'ai vu des trucs, mais quand je suis arrivé au Brésil, j'ai vu les mêmes scènes se produire, pratiquement les mêmes danses,
des gens rentraient en transe et tombaient à la renverse. Et puis, c'était assez impressionnant. Je dis, c'est pas possible. Je croyais que c'était seulement au Bénin et au Togo que ça existait. Mais en réalité, non. Alors, on va aborder un aspect un peu plus important. Quand on prend le vaudou, vous avez collectionné des objets dans ce sens. Ah oui. Voilà. Quel rapport établissez-vous entre les objets que vous avez collectionnés et le vaudou? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Une très bonne question, en ce sens que, vous savez, en particulier, le cas du Bénin est extraordinaire. Parce que, pour moi, au Bénin, il n'y a pas d'art sans vaudou. Ça, c'est clair. Parce que l'art au Bénin, c'est le culturel, bien sûr, le culturel et le cultuel. C'est soudé de telle sorte qu'on ne peut pas les dissocier. Le vaudou, pour moi, reste l'âme de la création artistique. On ne peut pas dire que... mais il faut se poser la question, mais quand on dit le vaudou, là, c'est quoi le vaudou? Ça, c'est la grande question que beaucoup de gens... Parce que pour certains, ils voient dans le vaudou la sorcellerie, ils voient pas mal de choses. La méchanceté, mais le vaudou, c'est pas ça. Et c'est d'ailleurs, c'est très important, ça aurait été une très bonne chose que même dans les écoles, on enseigne, on explique aux gens ce que c'est que le vaudou. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, moi, ce que j'ai découvert, c'est une force terrible. Avant d'être une religion, c'est une divinité, c'est un Dieu. Et tout comme dans l'Église catholique, où, vous savez, quand nous prions Jésus, on prie Joseph, on prie Marie, on prie d'autres... et si même ce n'est pas d'autres divinités, chez le vaudou, il y a des petites divinités qui sont des petits vaudous, en quelque sorte, qui amènent au vaudou suprême. Le vaudou suprême que généralement on appelle le Maolissa. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des perspectives? Comment est-ce que, selon vous, le Bénin peut-il préserver sa culture et son patrimoine? Le Bénin peut faire beaucoup de choses, préserver. Déjà, préserver, ça ne veut pas dire empêcher le patrimoine, empêcher les œuvres de circuler. Ça, c'est une chose. Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion entre la question de pillage et tout ça. Il y a eu pas mal de confusion. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui est objet à protéger, qu'est-ce qu'il faut protéger. Parce que les artistes qui produisent aujourd'hui des objets, il faut bien qu'ils vendent. Il faut bien, c'est leur métier. On ne peut pas les empêcher de vendre. Si nous, parfois, nous les aidons à vendre, ben, ce n'est que justice. Bon, parce que l'État ne peut pas tout prendre. Sinon, il ne devrait même pas y avoir de centre artisanal. Donc, il faut pouvoir définir qu'est-ce qui est objet qui ne doit pas quitter le territoire national, qu'est-ce qui est objet qui doit rester. Ça, là, il faut que ça soit assez clair. Mais ce qui s'est passé avec les objets qui sont revenus là, ça, c'est assez spécial parce que c'est des objets qui ont été pillés et tout ça. Mais supposons que moi, je produise quelque chose, je suis artiste, je produise quelque chose qui soit reconnu comme de grande valeur. Souffrez qu'on ne m'empêche pas de vendre à qui je veux. Alors, nous sommes en train de finir cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, bon, comme je disais au début, j'étais très heureux de vous recevoir et d'avoir avec vous cet entretien-là. Et bon, j'espère que le dialogue va se poursuivre et que par vous, ça va pouvoir, enfin, d'autres consciences vont se réveiller
et s'intéresser à des gens comme nous qui sommes là pour aider le secteur. Alors, nous sommes également heureux d'être dans vos locaux et merci pour les clarifications. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre entretien avec Justino de Medeiros. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez surtout pas, pour tout savoir de l'histoire de la culture béninoise, une seule référence, culture et patrimoine.bj.